L'an dernier, Making Good Men remportait le Grand Prix du FIFO, l'histoire de deux hommes néo-zélandais, un ancien All Black et un acteur hollywoodien. Entre les deux protagonistes, une relation violente qui au fil du temps se transforme peu à peu en amitié, une leçon de tolérance et de pardon qui a forcément plu au jury. Within one throw, I was on the other side of the room, and then he was just bang, 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 and these big hits. I mean, they were big hits. En 2018, le jury a également accordé 3 prix spéciaux. Le premier au film australien Abdul et José, le deuxième au film des îles Tonga, Joey and the Ladies, et le troisième au seul film polynésien en compétition, Povana, Ni haine, ni rancune, de Jacques Navarro Rovira. Je pense qu'il s'est dit qu'en lui donnant un prix, il donnerait à ce film plus d'audience, notamment en métropole, où les gens effectivement ne connaissent pas du tout cette histoire. Le prix du public a quant à lui été attribué au documentaire Frères des arbres, un film français de Marc Dauzier et Luc Maresco qui décrit la situation alarmante de la déforestation en Papouasie-Nouvelle-Guinée à travers Mundia Kembaga, chef de la tribu des Ouli. Le climat va changer de façon irréversible. C'est pour ça que je vous demande, à vous tous, de m'aider à prendre soin de ma forêt. Bientôt, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Cette année, on compte 7 documentaires anglophones en compétition et comme l'an dernier, un seul film polynésien a été sélectionné, Patutiki, l'art du tatouage des îles Marquises, réalisé par Heretu Tetahiotupa et Christophe Cordier. Mareva Leu, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes délégué général de l'association du FIFO. 60 films à nouveau sélectionnés pour cette 16e édition. Quelles sont les thématiques qui ont retenu l'attention du comité de sélection ? Alors, plusieurs thématiques ont retenu l'intérêt du comité de présélection. Parmi celles-ci, on retrouve des préoccupations environnementales. Comme un peu chaque année, on retrouve des thématiques récurrentes du FIFO, cette année encore. Donc, je parlais de préoccupations environnementales, mais également de questions d'identité, de traversée de l'histoire également. On retrouve aussi les arts de manière générale. On l'a vu, par exemple avec Patutiki, sur l'art du tatouage des îles Marquises. Donc, ce sont des thèmes qu'on retrouve un peu chaque année ou de manière récurrente au FIFO et qui sont, cette année encore, qui ont été plébiscités par le comité de présélection. Le FIFO, c'est aussi des ateliers audiovisuels où l'on découvre un petit peu les coulisses d'un tournage. Ça se poursuit avec des nouveautés ? Oui, absolument. Cette année, on propose 5 ateliers d'initiation à l'audiovisuel. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tout le public. On a des ateliers classiques du FIFO, donc l'écriture de scénario ou le montage vidéo. Et puis cette année, trois petites nouveautés, l'animation 3D, le doublage audio et une initiation au reportage télé. Et ce sont des ateliers qui attirent de plus en plus de monde chaque année ? Oui, chaque année, les ateliers font le plein. Donc, de là à dire que ça attire de plus en plus de monde, c'est un peu difficile puisqu'on est déjà à flux tendu. Il reste encore des places, évidemment, pour cette année, mais chaque année, voilà, ce sont des choses qui séduisent le public du FIFO. C'est facile pour vous de trouver justement des prestataires pour venir animer ces ateliers ? Alors, pas toujours. Ça reste, c'est aussi un défi chaque année, justement, d'essayer de se renouveler sur les propositions que l'on fait au public. Mais au final, avec toutes les bonnes volontés qui nous entourent, on arrive toujours à placer quelque chose ou à inventer, à imaginer des choses intéressantes. Alors rapidement, le programme donc, de ce FIFO. Alors, on commence samedi soir avec la Nuit de la Fiction, la 10e Nuit de la Fiction, à partir de 19h au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. C'est une soirée du off, c'est-à-dire que la soirée est gratuite et ouverte à tous. Lundi soir également, on a une deuxième soirée du off gratuite et ouverte à tous, la soirée Fenêtre sur cour. Et puis mardi matin, on commence en grande pompe avec la cérémonie d'ouverture. Et donc là, la compétition commence et la semaine de projection s'ouvre à ce moment-là. Mareva Leu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.